Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Business Women, l'émission consacrée aux femmes entrepreneurs. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de parler d'un sujet qui nous concerne à peu près toutes et tous à un moment donné de notre vie, le célibat. Aujourd'hui, les célibataires sont désormais 16 millions en France d'après une étude Xerfi réalisée en 2012. Alors plus que jamais, les entreprises et autres sites et concepts fleurissent. Nous rencontrons aujourd'hui deux femmes entrepreneurs qui se sont lancées sur le marché afin de connaître leur propre vision. J'accueille donc Anne Muser. Anne, bonjour. Bonjour, Alice. Vous êtes à la tête d'Eurochallenge, la première agence matrimoniale d'union internationale qui existe depuis maintenant 16 ans. Et avec nous également Héloïse Dion. Et bonjour Héloïse. Bonjour. Vous avez fondé le concept des pastas-parties en 2007 et vous comptez désormais plus de 100 000 membres partout en France. Alors, vous le savez, aujourd'hui, l'image du célibataire a bien changé. Le célibataire s'assume, il devient une cible très prisée du marketing. Mais quelle que soit l'époque, l'objectif reste le même, trouver le grand amour. Alors justement, Anne Muser, vous avez créé donc l'agence matrimoniale Eurochallenge il y a 16 ans maintenant. Comment faites-vous aujourd'hui pour rivaliser face à la concurrence des sites de rencontres ? Eh bien, c'est facile parce que nous avons constaté qu'en fait, les sites de rencontres travaillent pour nous. Ah, tant mieux. Voilà, parce que souvent, trois quarts des participants à ces sites de rencontres viennent nous voir au bout d'un certain temps, lassés d'être obligés de renouveler leurs interventions vis-à-vis de ces sites de rencontres. Et un jour ou l'autre, eh bien, c'est vrai qu'ils en ont assez et ils viennent pour construire quelque chose de sérieux avec nous. Donc, depuis 1996, voilà, vous avez, j'imagine, vu évoluer votre positionnement par rapport au marché, par rapport à vos cibles, mais c'est toujours dans un élan, voilà. Toujours dans le même élan, c'est-à-dire unir les cœurs esselés, les âmes sœurs, et que nous œuvrons à ce que les gens trouvent leur bonheur dans le cadre de leur année d'adhésion. Alors justement, on en parlera après sur la façon dont on peut trouver le bonheur chez vous. Héloïse, vous êtes allée à l'encontre des sites un peu impersonnels de rencontres et des speed dating. Vous avez créé le concept des pastas-parties d'un coup de blues un dimanche soir. Racontez-moi comment on crée d'une idée spontanée d'un dimanche soir comme ça une entreprise à part entière. En fait, je suis partie d'un constat assez simple, j'étais célibataire. Donc déjà, je voyais très bien ce qui se passait, je ne me sentais pas du tout à l'aise sur un site de rencontre. C'était il y a 8 ans à peu près, quand ça commençait à fleurir. Et je ne me sentais pas très à l'aise non plus avec une cloche toutes les 7 minutes qui allait sonner pour dire passe au voisin suivant, lui raconter ton CV. Et donc à l'époque, je me suis dit, il va falloir te prendre en main, cocotte. Si tu veux te trouver un homme heureux, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc j'ai commencé à organiser chez moi tous les dimanches soirs des dîners, 5 hommes, 5 femmes, des gens que je ne connaissais ou que je ne connaissais pas, tous célibataires. Ils venaient manger des pâtes, c'était extrêmement sympa. Ça n'avait aucune velléité à devenir une entreprise un jour. J'en avais pas du tout envie. J'étais extrêmement heureuse dans mon ancien métier. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord la rencontre. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer la personne avec qui je suis mariée aujourd'hui, qui est le papa de ma petite fille, et qui m'a dit très vite, écoute, si tu veux qu'on ait un avenir, on va arrêter d'inviter des célibataires le dimanche soir à la maison parce que ça va pas trop le faire. Donc, il y a eu ça. Et il y a eu aussi à un moment, les médias qui ont commencé à s'intéresser à ces pastas-parties un peu amateurs et à se dire, mais finalement, il y a quelque chose d'incroyable dans ce concept, c'est la convivialité qu'on y met. Et cette convivialité n'était absolument pas retrouvée sur le loulou du 75 qui communiquait avec le beau gosse du 93 sur un site de rencontre. Et donc finalement, très vite, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai pris le temps. J'ai hésité, je suis retournée en arrière et finalement, je me suis lancée dans cette grande aventure entrepreneuriale il y a 5 ans maintenant, avec aucun regret et surtout en me disant, il y a vraiment un besoin énorme pour le retour au vrai. Alors justement, vous avez toutes les deux des valeurs différentes de l'amour. Anne Muser, parlez-moi des valeurs d'Eurochallenge. C'est beaucoup d'engagement en termes d'amour. C'est peut-être une façon un petit peu moins spontanée. Voilà, on va essayer de comparer un petit peu les deux façons dont vous voyez l'amour. Oui, les personnes qui viennent nous voir recherchent bien sûr le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur, mais c'est vrai que la manière d'y parvenir est tout à fait différente. C'est vrai que les messieurs qui viennent nous voir, puisque nous sommes une agence franco-internationale, et la plupart de nos adhérents français ont décidé de chercher l'amour en dehors de nos frontières. Pour eux, c'est une sorte de retour aux sources des valeurs
de la famille, de la fidélité, de la tradition, du couple. Voilà, c'est ça. Donc le profil type, par exemple, chez vous, qu'est-ce que c'est ? Alors le profil type, c'est un monsieur de 30 ans, installé dans sa profession, qui est un petit peu débordé par son travail, qui n'a pas forcément le temps de consacrer du temps à la recherche du bonheur. Et donc, nous allons l'aider. Nous sommes des facilitateurs de bonheur. Donc finalement, c'est une recherche très structurée, très orientée. C'est une recherche très orientée. Les personnes vont d'abord se choisir mutuellement sur des dossiers photographiques et psychologiques. Dans un éventail de 12 ou 24 personnes dès le départ. Et c'est nous qui faisons la démarche en direction des personnes concernées. D'accord. Alors, donc on va accélérer le mouvement pour chacun. Alors j'imagine que pour vous, Héloïse, c'est un petit peu différent. On est plus basé sur la spontanéité. Racontez-moi comment se passe une soirée type, par exemple. En fait, la vraie différence, là où on se rejoint, c'est qu'à un moment, il y a une volonté de s'y mettre. Et de croire que le facteur, il amène que le courrier. Il ne vous livre pas un amoureux pour Noël bien emballé. Donc il y a vraiment ce souhait. Alors après, la différence, c'est que nous, on va beaucoup plus jouer la carte de la convivialité dans une soirée pasta ou dans tous les autres ateliers qu'on développe. Il peut y avoir une cinquantaine, une soixantaine de personnes. En revanche, on ne va pas vous coller un badge, on ne va pas vous demander de faire la chenille et des jeux débiles avec des bracelets roses, jaunes et verts pour dire que vous êtes célibataire ou pas vraiment. Donc il y a vraiment, tout le monde est célibataire. Donc c'est un gain de temps énorme. Vous savez que cette soirée-là, tout le monde est célibataire. Oui, voilà. Vous gagnez déjà du temps. Aussi. Exactement. Et au-delà de ça, ce qu'on va vraiment essayer de mettre en avant, c'est de dire aujourd'hui, le célibat est évidemment une quête du bonheur et de l'amour, mais est aussi dans notre société actuelle une quête de nouvelles relations sociales. Je m'explique, quand on a 30 ans, 35 ans aujourd'hui, c'est pas qu'on n'a pas d'amis quand on est célibataire, on en a plein. Mais quand tous ces amis passent leur temps à des dîners à vous parler de leur futur mariage, du bébé qui va naître ou de la belle-mère qui commence à les enquiquiner, quand vous êtes célibataire, vous vous sentez un peu seul. Tout à fait. Et donc, au-delà de cette quête du grand amour, le fait d'avoir des moments pour pouvoir aussi se recréer un tissu social de gens qui sont célibataires comme vous, donc forcément beaucoup plus libres pour sortir, beaucoup plus spontané, c'est aussi très agréable. Donc nous, c'est vraiment les deux choses qu'on va mettre en avant. Moi, je ne crois pas au loto, je ne crois pas qu'on vient à une soirée pasta et on repart avec le grand amour. Ça arrive, heureusement, mais je crois beaucoup au temps, à se laisser le temps de créer des relations, d'apprendre à découvrir les gens, de pouvoir les revoir, que ces gens-là vous présentent d'autres personnes, et c'est aussi comme ça que va naître une certaine alchimie. Alors, on va revenir, effectivement, vous avez quand même des concordances dans vos points de vue. On va revenir, on est quand même dans Business Women, donc on va revenir à l'entrepreneuriat. Comment, selon vous, quelles sont les qualités que peuvent avoir des femmes dans ce secteur par rapport à d'autres, par rapport aux hommes, par exemple? On est dans une émission pour les femmes. Et peut-être quelles sont les limites aujourd'hui que vous pouvez rencontrer dans vos propres entreprises? Anne Muser. Alors, les qualités qu'il faut avoir pour créer une entreprise comme celle-là? Voilà, sur ce marché-là. Moi, je pense qu'il faut d'abord aimer les gens. Ça, c'est primordial. En ce qui me concerne, j'ai fait des études d'enseignante au départ, donc de pédagogie, de psychologie. Et puis, ça m'a toujours aidée. Mais j'ai aussi fait beaucoup de bénévolat au niveau des communes. J'ai été conseillère municipale, adjointe au maire, suppléante d'un député, du bénévolat, de l'humanité. Et puis, ça permet de se construire. Dans les difficultés qu'on peut rencontrer. Mais je pense que le feeling, on l'a ou on l'a pas. Oui, bien sûr. Donc avant tout, beaucoup d'humanité. Oui, c'est ça. Héloïse, selon vous ? Oui, je pense qu'en fait, le problème aujourd'hui qu'il y a eu avec la vague des sites de rencontres, c'est que finalement, on ne gère pas des gens, on gère des fiches de membres sur des sites. On ne sait même pas trop si ces fiches existent ou pas. Oui. On ne sait même pas si ces gens sont vraiment célibataires ou pas. L'avantage du réel, c'est que vous avez cette notion de lien social avec des vrais gens. Et l'avantage aussi du réel, c'est qu'on ne peut pas mentir. C'est-à-dire que c'est très facile de raconter ce qu'on veut sur un site, de s'imaginer une vie d'aventurier quand on travaille à la Défense. Dans le réel, à une soirée ou à un dîner 4 heures à table, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Donc tout d'un coup, le réel re-responsabilise les personnes et donne une valeur à ce qu'ils sont en train de raconter à l'autre. Donc ça, je pense que l'essentiel de cette volonté de créer du lien social est quelque chose qui est très fort. Après, être une femme ou être un homme pour créer une entreprise dans ce domaine, pour moi, ça ne change rien. Et de toute façon, être une femme ou être un homme pour créer une entreprise dans ce pays, ça ne change rien. C'est toujours aussi complexe et compliqué, donc c'est pas le sexe de la personne qui va changer. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un marché où la valeur clé, c'est la confiance.
Est-ce que les gens ont confiance dans votre entreprise ou est-ce qu'ils ont catalogué votre entreprise comme quelque chose de lié au batifolage, quelque chose lié à des choses très sexuelles ou est-ce qu'il y a cette valeur de confiance? Je pense que les gens, qu'ils aillent chez Anne ou chez moi, ils y mettent un saut qui est extrêmement important dans ce marché, qui est, je pense qu'en allant à ces soirées ou qu'en allant chez Anne, je ne vais pas être trompée. Oui, effectivement, là. Et ça, c'est essentiel. Quels que soient vos positionnements, de la spontanéité aux vrais engagements, les fondements restent les mêmes, quelque part, effectivement. On ne peut pas mentir. Effectivement. On ne peut pas mentir, on ne peut pas nous raconter n'importe quoi. Eh oui. Alors, parlons de l'avenir. Anne Musard, dites-moi, quels sont peut-être vos prochains projets en 2013? Alors, pour 2013, nous avons l'intention d'ouvrir 2 nouvelles agences en France. Et nous avons aussi l'intention d'ouvrir une agence peut-être au Canada, peut-être en Allemagne, peut-être en Angleterre. Donc du développement à l'étranger aussi. Du développement aussi. À l'étranger aussi, oui. Donc j'imagine que aussi c'est le développement, ça passe par le développement de vos partenaires, puisque de nos partenaires. Les femmes sont à l'étranger. Alors à travers le monde, c'est vrai, nous avons une 60aine d'agences partenaires qui travaillent en collaboration avec nous. Nous exportons les lois françaises, puisque je précise que nous respectons la législation à la lettre et que nous exportons cette fameuse législation française de manière à ce que nos partenaires à l'étranger observent les mêmes directives, les mêmes règles. Sur le gage de confiance et de valeur, voilà, effectivement. Voilà. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est très, très important. Et puis, c'est vrai que nous sommes sollicités par des messieurs américains qui souhaiteraient rencontrer des dames françaises. Et pourquoi pas, puisque Mais les dames françaises sont charmantes. Les dames françaises sont charmantes, et elles sont très admirées pour leur culture, leur élégance. Et puis le cocooning aussi, c'est quelque chose d'important que les dames américaines ont peut-être moins. Alors, Héloïse, chez vous, chez Pastaparty, les projets. Alors les projets, en fait, on est vraiment en pleine phase de mutation, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a travaillé ce qu'on pourrait appeler une offre monoproduit, qui étaient les fameux dîners pasta du dimanche soir. Et là, on est complètement en train d'ouvrir à énormément de nouvelles choses, puisqu'on a commencé cette année avec des cours de cuisine pour célibataires, des cours de brico-déco qu'on a appelés clous de foudre. Et on va continuer très loin, puisque cette année, on va lancer des ateliers cocktails, des dégustations de champagne, des cours d'œnologie. L'idée, c'est de remettre du ludique dans la rencontre, d'enlever toute pression à la séduction. Et je peux vous promettre que quand vous êtes en train de malaxer de la farine avec des œufs, vous êtes plus propice à vous laisser aller et à être dans le sourire et dans le charme que face à un bureau et vous dire « je vais devoir lui sortir mon CV et essayer de la faire rire ». Donc effectivement, vraiment, tous les moyens sont bons. Oui, le ludique permet surtout de détendre l'atmosphère et donc on a vraiment un catalogue énorme de produits pour l'année 2013 et c'est vraiment la mutation de Pastaparty qui va passer d'une idée à la base du dimanche soir à quelque chose de beaucoup plus fort et qui va rentrer dans la vie des célibataires en France. Très bien. Merci beaucoup à vous deux, mesdames, et je vous souhaite une très bonne année 2013 avec plein de projets. Et plein d'amour pour tous nos célibataires. Et plein d'amour pour tous nos célibataires. Le bonheur. Vive le bonheur. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. En attendant, peut-être trouver le bonheur et puis à bientôt dans une nouvelle émission de Business Women.